femme fut surprise de découvrir que sa propre villa était utilisée pour organiser une fête d'anniversaire. Elle avertit que s'introduire illégalement dans une propriété privée était un délit. Cependant, l'imposteur ne montra aucune crainte. Elle s'est même associée à d'autres parents d'enfants pour insulter la dame. Ils l'accusèrent non seulement d'avoir volé la voiture de luxe du PDG, mais aussi de prétendre être la propriétaire de la villa. Même si elle portait des vêtements coûteux, elle ne ressemblait en rien à une personne de la haute société. Ainsi, ils lui ordonnèrent de partir immédiatement. À ce moment-là, le fils de l'imposteur accusa la fille de la femme d'être une menteuse. C'est pourquoi elle n'avait aucun droit d'assister à sa fête d'anniversaire. Voyant ses camarades se moquer de sa fille, la femme comprit qu'il l'intimidait à l'école depuis longtemps. Alors, elle retira la bague en diamant de sa main, pour donner une leçon au garçon qui menait l'intimidation contre sa fille. Un parent, outré par la scène, se leva pour accuser la femme, affirmant que si sa fille était harcelée, c'était à cause de sa mauvaise conduite. En entendant cela, la femme lui administra immédiatement 2 gifles. À cet instant, un autre parent la réprimanda pour avoir osé frapper quelqu'un dans la villa d'autrui, et exhorta l'imposteur à la chasser sans tarder, pour prouver qui était la véritable propriétaire de la villa. La femme voulait initialement demander aux agents de sécurité de confirmer son identité, mais en se retournant, elle réalisa que l'équipe de sécurité avait été remplacée. Les uniformes, conçus à l'origine par des employés étrangers qu'elle avait engagés, lui confirmèrent que ces gardes avaient été embauchés par l'imposteur. Cependant, les autres parents étaient convaincus que l'imposteur était la véritable maîtresse de la villa, accusant la femme de calomnier l'épouse du PDG. Pour préserver son mensonge, l'imposteur ordonna aux gardes de la passer à tabac. La femme cria aussitôt d'arrêter, déclarant que la villa était habituellement gérée par la sœur du PDG, et décida de l'appeler, pour prouver qui était la véritable épouse du PDG. Lorsque les autres la virent incapable de joindre la sœur, les parents la raillèrent à nouveau, affirmant qu'elle jouait la comédie, et qu'elle n'avait même pas le numéro de la sœur du PDG. À ce moment-là, l'imposteur expliqua que la sœur du PDG ne répondait jamais aux numéros inconnus. Puis, elle composa le numéro. La sœur du président a qualifié l'imposteur de belle-sœur, et souhaita un joyeux anniversaire à son fils. La femme ne comprenait pas comment la sœur du PDG pouvait connaître l'imposteur. En réalité, c'était parce que le mari de l'imposteur était le chauffeur de la mère du PDG, et que la sœur du PDG le considérait comme un frère. C'est pourquoi la sœur du président a répondu à l'appel de l'imposteur. Aujourd'hui, tout le monde soupçonne les femmes d'être des menteuses. La fille de la femme intervint en expliquant que la sœur du PDG était bien sa tante. Malheureusement, personne ne l'a cru. La femme pensa que la sœur du PDG était peut-être occupée tout à l'heure et n'avait pas pu répondre. Elle décida donc de rappeler. Mais l'imposteur s'empressa de lui arracher son téléphone et le brisa en 1000 morceaux. Puis elle saisit un bâton, prête à la frapper, tout en accusant sa fille de vol à l'école. Furieuse, la femme arracha le bâton, menaçant les gardes de rester à distance. Pour plaire à l'imposteur, les autres parents l'appuyèrent, accusant en chœur sa fille d'être une voleuse, et jurant que lorsque le PDG arriverait, il ne les épargnerait pas. Mais la femme ne montra aucune inquiétude. Au contraire, elle exigea publiquement que les parents appellent immédiatement le PDG. Craignant que la vérité ne soit révélée, l'imposteur fit un signe discret à une enseignante. Comme cette dernière avait accepté ses cadeaux, elle n'osa pas désobéir, et affirma alors que la fille de la femme avait bien volé à l'école, lui ordonnant d'avouer immédiatement. La fille tenta de se défendre, mais l'enseignante fit la sourde oreille, affirmant qu'elle l'avait vu de ses propres yeux glisser le collier en saphir du fils de l'imposteur dans son sac. Le garçon confirma également qu'elle avait volé le bijou, ajoutant qu'elle n'avait pas sa place dans cette école prestigieuse. Les camarades, enragés, exigèrent son expulsion. La femme savait que sa fille était victime d'une injustice. Elle demanda alors à l'enseignante ce qui s'était réellement passé. Sous la menace de l'imposteur, l'enseignante poussa la petite fille, et, comme prévu, le collier en saphir tomba de son sac.